bienvenue sur ce premier, peut-être dernier, on ne sait pas, podcast. Je suis Émile Dallène, en vrai je m'appelle Amélie. Vous pouvez me retrouver sur quelques réseaux sociaux, pas énormément, Instagram surtout, sous le nom d'Émile Dallène. Un petit peu sur Ravelry, mais il faut que je mette mon profil à jour parce que ça fait un petit moment, comme j'avais un peu lâché le tricot, voilà, j'avais plus le réflexe d'y aller, mais je vais remédier à ça très vite. J'ai un blog aussi que je n'ai pas mis à jour depuis un an à peu près. Donc voilà, surtout sur Instagram comme dit. D'abord, petite présentation, donc comme dit, je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans, je vis à Strasbourg, c'est ma ville d'adoption parce qu'à la base je suis de Dijon. J'ai une petite fille qui a bientôt 7 ans et je vis avec mon homme et ma fille du coup à Strasbourg. J'ai commencé la couture il y a 5 ans et demi maintenant. Le tricot j'ai commencé il y a 7 ans quand j'étais enceinte de ma fille. Et ça c'est Simba, un de mes deux chats qui est en train de s'exciter. Donc voilà. Donc le tricot, oui, j'ai commencé quand j'étais enceinte de ma fille avec des modèles filles d'art, donc voilà, avec les avantages et les inconvénients qu'on leur connaît. Première chose, pourquoi un podcast ? Je me suis mise à regarder les podcasts il y a quelques temps. J'ai commencé notamment avec le fil à coudre d'Anna, enfin à longue avec Anna. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces différents podcasts, j'avoue. Bon, elle a une voix super agréable, elle tricote super bien, enfin voilà. J'adore son petit accent en plus, enfin bon bref voilà. C'est hyper perso, mais je trouve que c'est vraiment génial en fait pour partager ces différents projets. Voilà, ça permet une espèce d'interactivité que je trouve qu'on n'a pas forcément avec les blogs. Et alors, le blog, c'est vrai que personnellement, ça me prenait énormément de temps en fait de faire les articles parce que j'aime bien faire des jolies photos, voilà, donc je prenais le vêtement sur mon mannequin. Je vous présente Micheline, qui est juste là. Bonjour Micheline. Donc voilà, je prenais les photos sur mon mannequin pour les photos de détail, je prenais les photos sur moi, leurs photos d'installer le matériel, faut voilà, s'habiller, repasser les vêtements si jamais, enfin... Voilà, après il faut retoucher les photos. Alors en retouche, on s'entend, hein, je parle juste de recadrage et de lumière, mais il faut tout de même le faire. Rédiger l'article, voilà, se relire et tout ça. Donc c'est vrai que ça prenait pas mal de temps. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince. Ça prenait pas mal de temps et c'était un peu frustrant en fait à chaque fois de pouvoir montrer limite qu'un seul vêtement par article parce que ça prenait déjà tellement de temps, donc bon. Donc voilà, je trouve que le support de podcast est plutôt pas mal, je trouve ça assez sympa et ça permet, enfin je sais pas, ça permet de rapprocher. Moi c'est vrai que Anna du coup j'ai l'impression de la connaître un peu, enfin et d'autres, hein, par exemple j'y suis pas mal, enfin je me suis fait les 3 podcasts d'un coup de chez Narette, voilà, et d'autres aussi, donc voilà, je trouvais vraiment l'idée super intéressante, ça permet d'appréhender les vêtements autrement. Donc comme moi j'aime beaucoup regarder les réalisations des autres, je me suis dit ben pourquoi pas partager les miennes aussi, enfin voilà. Donc j'attends vos remarques, hein, j'attends vos critiques si elles sont constructives bien évidemment, hein, vos suggestions, je suis à l'écoute, donc voilà, je vais faire tout mon possible pour y répondre et j'espère que ça va vous plaire. Donc en fait on va parler de 2 grandes choses principalement, d'abord le tricot et après la couture. Donc je vais essayer de faire comme toutes ces super podcasteuses, de vous mettre le timing en fait pour la partie couture si le tricot ne vous intéresse pas. Après je n'ai jamais fait de montage vidéo. Donc je dis ça mais ça se peut, je vais être incapable de le faire après. Donc voilà, j'essaierai de vous le mettre à l'écrit au moins pour le timing, pour la couture. Donc voilà, que dire d'autre ? Le mot d'ordre entre guillemets pour ces podcasts, enfin je dis c'est pour ceux du moins podcasts,
Ça va être franchise et naturel. Voilà, je suis absolument pas partenaire avec qui que ce soit comme patron ou quoi que ce soit. J'ai même jamais fait de test de patron en fait. Ni tricot ni couture. Je ne vais pas hésiter non plus à dire ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas dans les patrons que je vais utiliser. Donc je risque peut-être de ne pas me faire de copine, mais bon, enfin voilà, c'est le jeu aussi. Ce ne sera pas forcément de la critique que négative, ça sera, enfin voilà, je vais essayer d'être constructive à chaque fois. Donc voilà, je ne me suis pas fixée de challenge, genre ouais, je vais faire un podcast toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, tous les... Non, je vais faire ça au feeling, quand j'aurai le temps, quand j'aurai des choses à vous montrer. Donc parce qu'il y a des périodes comme tout le monde, hein, je pense, où on tricote, où on coupe plus que d'autres. Sachant qu'en plus j'ai ma petite entreprise qui est en train d'être montée, qui s'appelle Jolini, Jolyni, c'est des accessoires textiles pour enfants, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, je suis en train de préparer les marchés de créateurs en plus, donc voilà, je fais de la couture, mais pas forcément que des choses à vous présenter niveau vêtements. Donc voilà, alors je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée, donc vous allez vous dire, mais elle a vraiment choisi son moment pour faire son podcast, il fait un super temps pas beau, donc la lumière est pas top, en plus elle est enrhumée, mais bon, je suis enrhumée depuis environ 3 mois, donc du coup je pense que si j'attends que ça passe, voilà. Et puis désolée pour ma manucure, hein, vraiment c'est super moche, mais je me suis coincé les doigts dans une fenêtre, donc voilà, c'est pas beau, j'espère juste que mes ongles ne vont pas tomber. S'il y a des médecins qui passent par là, est-ce que vous pouvez me rassurer? Voilà, bon, je vais essayer de pas trop bifurquer parce que j'ai tendance à raconter des bêtises souvent. Donc voilà, donc on va commencer par la partie tricot. Alors, le premier modèle que j'ai à vous montrer, donc dans les modèles terminés, c'est celui que je porte sur moi. Donc voilà, alors on voit mon podomètre là. Alors voilà, j'espère que la mise au point va se faire parce que j'ai pas trouvé comment faire l'autofocus. Donc je vais prendre mes petites notes, hein, histoire de ne pas voir à peu près trop de bêtises. Donc c'est le Seacoast de Brooklyn Tweed que j'ai terminé il y a pas tout à fait un mois je crois, que j'ai commencé il y a... Je ne sais plus, parce que cet été j'ai pas tricoté, parce que je fais partie de ces gens qui n'aiment pas trop tricoter quand il fait chaud. Je l'ai fait en Drops Love You 8. Alors, je crois, je vais peut-être vous dire une bêtise, parce que bon, je crois que le 8, ça signifie en fait le nombre de petits fils qui composent le fil de la pelote. Et c'est le coloris 18. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, donc ce modèle a une encolure bateau très prononcée. Alors moi j'adore les encolures bateau, enfin clairement c'est mon... Ouais, j'aime beaucoup, je trouve que ça me va plutôt bien. Donc du coup j'ai vraiment craqué sur ce modèle. Mais pour moi c'est pas t-shirt compatible. Bon, avec les bretelles ça passe, même si c'est plus joli comme ça, mais bon voilà. C'est pas t-shirt compatible, donc pour moi c'était un peu hors de question de le mettre en hiver, parce que je suis pas capable de mettre un pull sans t-shirt en hiver. J'habite à Strasbourg, il fait super froid. Non, pas plus qu'en Norvège, hein, mais bon. Enfin voilà, je me voyais pas faire un pull en laine où je pouvais pas mettre de t-shirt en dessous, ça ferait pas super joli, donc je l'ai fait en coton pour pouvoir le porter à l'intersaison. Comme en ce moment où il fait pas hyper froid encore. Et alors ce coloris, pourquoi rose? Je suis incapable de vous le dire. Je pense que depuis que ma mère ne m'habille plus, je n'ai, je crois, jamais porté de rose. C'est une couleur que je n'ai absolument pas dans ma garde-robe, si ce n'est du rose flash quand je vais faire du sport, enfin les rares fois maintenant où je vais faire du sport. Mais voilà, je sais pas, je pense que j'ai flashé dessus et je ne regrette, mais enfin absolument pas. Alors je sais pas ce que vous allez en penser, mais enfin voilà, je trouve la couleur super jolie. Alors j'espère qu'elle va bien rendre à la vidéo, et je sais que selon les écrans, les calibrages des écrans ça varie, mais c'est un rose pas trop flash,
enfin légèrement poudré, enfin voilà, il est super facile à porter en fait. Je me sens vraiment bien dedans, enfin au niveau de la couleur, enfin vraiment voilà, je pensais pas, donc c'est une super agréable surprise. Voilà pour la couleur. Enfin comme quoi des fois il faut sortir de sa zone de confort comme on dit et tenter d'autres choses. Concernant la laine en elle-même, enfin c'est du 100% coton. Hein, comme dit, donc c'est pour ça que, enfin c'est pour le portage intersaison, donc c'est pour ça que j'ai pris du coton qui tient quand même relativement chaud. Enfin franchement je pensais pas et en fait c'est quand même une matière naturelle donc je pense que c'est pour ça que ça tient chaud. Il est assez doux tiens, bien. Donc voilà mon deuxième chat, Musha. Il est assez doux et il peluche pas beaucoup parce que bon voilà je l'ai mis plusieurs fois et il y a quelques petites bouloches mais rien de grave. Après j'ai acheté un rasoir à pull chez Toto Tissu, j'en parlais avec Pomme Églantine si je ne me trompe pas sur son pseudo, si je me trompe sur ton pseudo je suis vraiment désolée. Ouais je l'ai acheté chez Toto Tissu, il est tout simple et c'est super efficace. Moi avant je rasais au rasoir Bic. Bon, non seulement je flinguais mon rasoir, mais en plus c'était pas super académique comme méthode. Et je sais pas ce qu'il veut faire. Voilà. Et du coup, voilà. Mais j'ai pas eu encore à le raser. Enfin voilà, je l'ai porté déjà plusieurs fois. Je l'ai lavé déjà 2 fois en machine parce que la laine résiste jusqu'à 40 degrés en lavage en machine. Donc ça c'est génial. Donc voilà, je suis vraiment super contente de cette laine. Si ce n'est que moi j'ai dû utiliser, je sais plus trop, faudrait que je le note, d'où l'intérêt de me remettre correctement à Ravelry. J'ai dû utiliser 6 plots, je vous dis peut-être une bêtise, donc méfiance. Et en fait, sur les 6 plots, j'ai eu à peu près 4 raccords de pelote. Au sein de la pelote, en fait, 4 nœuds de raccord. Et ça c'est super pénible quand même, parce que ça sous-entend qu'il va falloir rentrer des fils à nouveau. Et ça c'est pas cool. Parce que personne n'aime rentrer des fils. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas. Si toi qui regardes cette vidéo, tu aimes rentrer les fils de tes pulls, tu as énormément de chance. Vraiment. Profite de l'instant. Donc voilà pour la laine. Concernant le modèle, c'est un modèle qui se tricote en rond. Donc ça c'est juste génial. Il est quand même relativement simple parce que moi je l'ai tricoté, j'ai suivi le patron en anglais, je suis pas une grande experte. Et j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais un fil de tirer, mais non. Et en fait, voilà, c'est surtout du jersey, des diminutions, augmentations, des côtes en fait qui sont alternées, qui donnent cette espèce d'empiècement sur l'encolure que perso je trouve très jolie. Donc ça c'est chouette. Niveau de la taille, je crois que j'ai fait un S, mais je ne suis plus sûre. Si, il me semble bien que j'ai fait un S, parce que mon échantillon correspondait, mes mensurations correspondaient, et ça va. Je l'ai juste rallongé en fait, parce qu'à la base, ouais, il devait s'arrêter, c'est super joli ce que je fais là, genre là, avec les côtes là. Et je trouvais que c'était un peu juste, donc j'ai démonté, je l'ai rallongé. Et les manches, j'ai essayé au fur et à mesure, enfin voilà. Je suis relativement grande, je fais 1m72, donc je me méfie toujours au niveau des manches et des bustes. Je suis souvent obligée de rallonger. Donc ça c'est pour le Seacoast, donc de Brooklyn Tweed. Sachant qu'en fait c'est mon 4e pull adulte. Et c'est le 4e tricoté en rond en fait, parce qu'une fois qu'on y a goûté, voilà. J'avais fait un modèle de drop design, manches courtes, donc en fait c'était pas vraiment c'était manches courtes, mais il n'y avait pas de relevé de maille ou quoi que ce soit, en fait elles étaient prises dans des sortes de manches chauves-souris, je vais y arriver. Dans une laine turquoise et tout, super sympa, et je l'ai mis une fois. Parce qu'en fait, entre le moment où j'ai commencé à le tricoter, le moment où je l'ai terminé, et après j'ai perdu vachement de poids, et du coup ça m'allait plus, c'était une horreur. Donc voilà, je sais même pas ce que j'en ai fait, je crois que je l'ai donné à Emmaüs en fait. Donc voilà. Le
Deuxième que j'ai tricoté, c'était assez récemment, c'était le fameux Il Grande Favorito, Favorita, hein, Il Grande, hein, de je ne sais plus, voilà, super, va falloir que je révise mes références, que j'ai tricoté. Donc je l'ai tricoté, cascade, mais je concours pour un vidéo gag aussi. J'ai tricoté en laine elfine de chez Schöllerstahl. Quel joli nom. Que j'ai acheté chez Butinette. Malheureusement, en fait, c'est du 90% acrylique et 10% mohair. Et je pense que j'ai lu l'inverse. Bon, c'est pas grave, elle est quand même douce. J'adore cette couleur. En plus, je suis trop contente parce que le bordeaux est encore super à la mode cette année. Donc je suis super contente. Mais voilà, je sais absolument pas ce que j'ai fait. Alors non seulement la composition me plaît pas top, mais il tient super chaud quand même. Mais en plus, j'ai commandé genre 3 fois trop de pelotes. Mais genre, mais vraiment, parce qu'il m'en reste encore 12. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Donc du coup, je reviens avec ma chaise qui craque. J'ai commencé le gilet Germaine de chez Huguette Paillette. Je voulais un gilet un peu fluffy comme on dit. Enfin voilà. J'ai commencé donc le dos. Alors, moi qui ai eu la révélation des tricots en rond, bah maintenant voilà, je fais un tricot à assembler après. Donc c'est très malin. Mais bon, je trouvais pas trop de trucs qui me plaisaient avec la taille de laine que j'avais. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Ça monte relativement vite. C'est assez sympa parce que ça se tricote en 8. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Et vraiment, j'adore cette couleur. Donc ça, ce sera c'est mon projet en cours. Et dans les autres projets terminés, il y a le magnifique boléro que porte Micheline. Germaine. Non, c'est Micheline. Oh, je ne sais pas. C'est le Maeve de Kerry Bostic Hogg. Je ne sais pas du tout comment on prononce son nom. Alors je m'excuse, je pense qu'elle ne m'écoutera pas, mais tant pis, je m'excuse quand même. Je l'ai tricoté en laine Lima de Drops en noir. Parce que voilà. Donc la Lima, c'est 65% de laine et 35% d'alpaca. Elle est pas hyper douce comme ça, mais elle s'adoucit vachement après lavage, je trouve. Donc ça, c'est plutôt super chouette. Et je vais la laver, il me semble qu'on peut la laver à la main, à 30 degrés. Donc voilà, je prends toujours des trucs qui se lavent à la main et à température. Alors c'est un tricot, on commence par la manche, on continue, on termine par l'autre manche et après en fait on relève des mailles sur l'ouverture de manche. Enfin, c'est pas super clair ce que je vous ai dit. En fait on fait un tube, après on laisse une ouverture, on continue à tricoter à plat et on refait un tube pour l'autre manche. Et là où on a tricoté à plat, on relève des mailles et on va faire toute l'encolure pour faire le col châle. L'avantage c'est qu'on peut s'arrêter quand on veut. Et c'est du coup, enfin voilà, on peut adapter la taille des manches super facilement. Voilà, du coup le jersey il est dans ce sens-là. Je pense pas que vous voyez quelque chose, mais le jersey est dans ce sens-là. Et au niveau du bas des manches et du col châle, donc ici et ici, on est en point mousse. Donc bon, j'ai trouvé un petit peu long à faire parce qu'en fait, les manches, c'est pas forcément le plus rapide. Et en fait, là, on fait les deux d'affilée. Avec en plus le jersey à plat. Donc, un petit peu long, mais somme toute sympa. Et je le mets super souvent. Il tient, mais hyper chaud. Alors, oui, il ne se ferme pas devant. Mais comme j'ai souvent des blousons, en fait, qui ont des pans croisés devant, ça tient plutôt chaud. Donc, franchement... non, je l'aime beaucoup, je le porte super souvent. Je pense que je vais m'en refaire un, je sais pas.
Ouais, je pense que je vais m'en refaire un. Et puis il me reste de la laine. Alors je suis vraiment nulle pour estimer la laine. Enfin, il faut vraiment que je retravaille le truc, mais il me reste un peu de laine. Je pense que je vais me faire des mitaines ou un bonnet ou un headband. Enfin, je vais trouver quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour les projets tricot et projets crochet. Je vais vous montrer. Alors j'ai eu le malheur d'aller sur Pinterest quand j'avais ma fille à côté de moi, et forcément comme je regarde des trucs de crochet, de tricot, tout ça sur le Pinterest, bah, vous savez comment ça fonctionne, hein, il vous fait des suggestions. Et l'an dernier, j'avais fait un petit chien en tricot, en crochet pardon, que j'ai pas encore totalement terminé, il faut que je fasse les poils mais c'est très bon. Donc du coup il me propose des petits amigurumi, enfin bon. Je suis dyslexique, hein, donc vous étonnez pas si j'écorche des noms, enfin voilà. Donc, il m'a proposé sur Pinterest des petits bonnets. Et donc ma fille, bah forcément, elle en veut un, elle en veut un, elle en veut un. Donc j'avais réussi à négocier. Mais oui, mais quand j'aurai fini mon pull rose, promis, je t'en fais un. Ben, l'autre jour, elle m'a vu avec mon pull rose, elle m'a pas loupé quoi. Hein. T'as fini ton pull? Bah tu vas pouvoir commencer mon petit peu. Donc voilà, donc un conseil, ne regardez pas Pinterest avec vos enfants s'ils sont sensibles à ce genre de choses. Donc j'ai commencé un petit peu parce que j'avais la laine que j'ai achetée, je sais plus où. Bon, j'ai pris une laine coton qui correspondait juste au niveau de la taille du crochet, rose. Voilà. Et du coup, bah, j'ai ça à faire. Donc souhaitez-moi bon courage. Donc voilà pour le tricot. On va passer maintenant à la partie couture. Alors, magie de la télévision. Micheline s'est changée. Donc on passe à la couture avec un premier projet. Alors réussi parce que après j'ai 2 fails à vous montrer parce que je trouve que c'est important aussi. Donc ce projet qui n'est pas repassé et je m'en excuse, c'est la robe. C'est la robe Imani du dernier magazine La Maison Victor. Donc c'est le magazine de septembre-octobre 2017 du coup. Et la robe Imani, je vais vous montrer juste le dessin technique. Voilà. Manche chauve-souris, une coupe ample, une jolie ceinture à la taille et des bas de manche. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. On va appeler ça comme ça. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce modèle. C'est d'ailleurs ce modèle à la base que j'ai acheté le magazine, sachant que je les achète quand même super souvent. Mais là vraiment j'ai eu envie de le réaliser très vite. Je l'ai fait dans un tissu qui est un jersey viscose que j'ai acheté chez un grossiste. Alors je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, non seulement sur la composition mais aussi sur le grossiste parce que d'un commun accord avec lui on n'a pas trop de... Voilà, pardon. On reste dans le domaine du secret professionnel. Non voilà. C'est un jersey viscose. Il est juste magnifique. Moi j'adore ce vert. Alors voilà, après le bordeaux, ma grande passion c'est le vert anglais comme ça. Et je suis super contente parce qu'il y en a plein aussi cette année dans les boutiques. Alors je ne fais plus de shopping mais je suis super contente quand même. Voilà, donc comme d'hab chez la Maison Victor j'ai fait un 38. Je dis comme d'hab alors que c'est complètement débile parce que ma robe Laura je l'ai fait en 36. Je crois. Enfin bon, bref. J'ai fait quelques modifs. Les manches à la base sont beaucoup plus larges. Elles arrivent à peu près là. Moi je trouvais ça pas super joli et c'est surtout mais hyper pas pratique quand on a un manteau. Déjà les manches 3/4, alors moi à chaque fois je tire dessus pour enfiler mon manteau pour pas que la manche elle fasse une sorte de boule là. Mais en plus quand c'est super trop grand, enfin voilà. Donc je l'ai raccourci pour que ça vienne plus près du bras. Et du coup, je suis partie de cette nouvelle mesure de mon bout de manche
pour redessiner la courbure en fait. Sous de la manche chauve-souris en fait. Ce qui donne un peu moins d'amplitude. Et c'est pas mal je trouve. Enfin ça, je préfère le rendu. Parce que j'avais essayé avant. Et j'ai modifié aussi l'encolure parce que j'ai fait une encolure classique que je fais en fait sur tous mes jerseys. À la méthode Plantin de Direndo en fait, hein, une bande d'encolure moins grande que le tour du col, on tire un peu pour qu'elle se maintienne bien et voilà. Parce qu'à la base ils mettent une parenture mais sur un jersey, c'est pas, je comprends pas trop. Enfin voilà, c'est pas hyper logique je trouve. Après c'est vrai que c'est pas un modèle qui est fait que pour les jerseys non plus, même si c'est un peu le tissu qui préconise, comme elle est, je vous montre. Elle est quand même super large à la base, donc non, on peut l'enfiler ça. Et la ceinture, donc alors je suis désolée, elle n'a pas repassé, voilà, elle est comme ça. Et je l'ai vachement raccourcie au niveau de la partie large, parce que sinon, en fait, enfin, je pouvais pas la nouer, quoi. Enfin, c'était, je pouvais pas serrer. Vous voyez mon dos, c'est bien. Voilà, et je l'ai entoilé aussi avec un entoilage assez rigide. J'ai entoilé que sur une face, mais comme je ne l'ai pas encore fermée, je me suis rendu compte l'autre jour. Je vais pouvoir la retourner et je vais l'entoiler aussi sur une deuxième face. Sur la deuxième face parce que ça a tendance à faire comme ça, à plisser. Et j'aime pas trop. J'aime bien le côté en fait rigide de la ceinture. Et j'ai pas mis les... Ouais, il y a plein de trucs que j'ai modifiés. J'ai pas mis les passants. Parce que déjà je comprenais pas trop leur méthode pour mettre le passant, il correspondait pas au niveau de la taille de la ceinture, enfin je comprenais pas trop, genre on a une ceinture de, je dis une bêtise, hein, mais 4 cm et ils mettaient un passant de 3 cm. Enfin, il y avait un truc comme ça, un peu un couac. Et en fait ça me permet de porter la robe de différentes façons, donc comme ça, très ajustée, ou plus version un peu blousante sur le dessus. Donc comme j'ai pas de passant, en fait je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Non, je fais ce que je veux et du coup c'est vachement plus pratique. Donc voilà, ça c'est pour la robe Imani. Enfin, clairement je l'adore, je trouve qu'elle est quand même assez chic, elle est hyper confortable. Donc voilà. Donc ça c'était le projet réussi de couture. Projet un petit peu plus fail, alors je suis désolée, je vous fais un peu en direct. Hein. C'est... Je vais les montrer sur Instagram, je ne vais pas me changer, je ne vais pas la porter. Je suis désolée, le temps de tourner le reste, elle s'est un peu froissée. C'est la chemise, toujours avoir une poche, surtout un pommette, c'est les anti-sèches. C'est la chemise Grandville de Suaolic. Suaolic, oui, c'est ça. Alors je cherchais une chemise cintrée, ce qui est le cas parce que c'est une chemise de 2 pans à l'arrière. 3, oui, 2 pans. 3 pans. Donc on a un pan central et 2 pans de côté, ce qui permettent d'avoir un joli cintrage. Plus des pinces de poitrine. Donc je vais chercher un modèle cintré. Elle me plaisait bien, j'avais eu des bons retours sur Instagram et tout ça. Si ce n'est que tout le monde s'accordait à dire que les manches étaient vraiment trop grandes. Donc j'ai pris les mesures, j'ai vérifié. Et effectivement, enfin moi qui suis quand même relativement grande, j'ai enlevé 3 cm de manche. Donc voilà, par contre, alors j'ai pris mes mensurations et tout. Donc j'ai coupé une taille 10. Mais ici là, c'était hyper trop grand, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai redéfait, j'ai recentré et tout. Bon. J'ai un peu bidouillé quand même. Au final, le rendu est pas trop mal, ça va encore. Mais par contre, alors c'est la première fois que je posais des pressions nacre. Autant les pressions cam en plastique, en ligne, j'ai vraiment l'habitude. Autant les pressions nacre, ça a été un grand moment de solitude parce que j'avais acheté une pince exprès pour et tout. Et vous voyez déjà, voilà. Là, il y en a une qui a sauté. Je sais plus aussi où ça a sauté. Et alors en plus je me suis plantée en posant mes pressions. J'ai un poil de pull. Je me suis plantée en posant mes pressions, ce qui fait que... C'est pour ça qu'en fait il y a 2 modèles là. En fait j'avais mis les mauvaises pressions sur le mauvais pan. Ce qui fait que quand je fermais la chemise, elle était décentrée. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait j'avais juste inversé les pressions.
Mais du coup, comme j'avais juste le bon nombre de pressions, ou presque, voilà. Donc j'ai gagné le droit d'en racheter. Alors je sais pas, peut-être que sûrement je m'y prends mal. Si vous avez des conseils, des astuces pour mettre les pressions NAC, franchement, elles sont les bienvenues parce que j'ai pas réussi quoi. Alors peut-être que c'est mieux avec le système marteau, je sais pas. J'attends vos conseils. Parce que je trouve ça dommage, en attendant je peux pas trop la mettre et j'étais quand même plutôt pas mal satisfaite de. Bon, faut que je coupe des fils. Pas mal satisfaite de mes finitions, j'ai fait des coutures anglaises partout, Enfin voilà, elle est pas mal, elle me plaît bien quoi. Bon, du coup, je me suis pas embêtée à mettre des poches ou quoi que ce soit, je me suis dit que peut-être que je ferais une petite broderie. Enfin, pour ça, il faut déjà que je remette des pressions. Donc voilà, un peu mitigée quand même, un peu déçue. J'ai toujours pas trouvé de modèle vraiment de chemise qui me convienne à 100%. Donc voilà, et là on passe au deuxième projet un peu fail. Et là je pense que je vais peut-être pas trop me faire de copine, mais tant pis, j'assume. Donc je vous l'ai montré il y a vraiment pas longtemps, je sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais bon. Il y a vraiment pas longtemps, donc c'est le M comme Majestic de M comme Marie, qui ressemble à ça. Alors M comme Marie, je ne vais pas reparler de ce qui s'est passé parce que voilà, le passé c'est le passé et j'aime à croire qu'on peut laisser une seconde chance à tout à chacun. J'avais fait la chemise M comme Mister une fois et je l'avais refait une deuxième fois pour mon Jules. Voilà, elle taille bien, le ficule va bien, donc voilà, basta. Et en fait, je cherchais désespérément un haut avec une encolure comme ça, parce que j'adore. Je trouve ça tellement joli, tellement moderne et tout, enfin... Voilà, je trouve ça super joli et j'ai vu le modèle de On dirait des vrais, de la jolie girafe, mais je sais pas, il y avait un truc qui allait pas trop, donc j'ai pris celui de M comme Marie. Alors je ne vous cache pas que je l'ai acheté d'occasion et je regrette pas de l'avoir pris d'occasion parce que je suis pas hyper contente. Enfin, je crois que c'est des patrons qui valent 14 € il me semble, bref. Premier truc, c'est que on n'a aucune indication des tissus conseillés. Enfin, je sais pas, pour moi c'est quand même la base. Est-ce qu'il faut un tissu stretch? Est-ce qu'il faut un tissu trame? Est-ce qu'il faut un jersey? Bon, jersey on imagine que non quand on a un petit peu de connaissance en couture. Mais voilà, est-ce qu'il faut quand même un peu d'élastane ou pas? On ne sait pas. Alors je me suis dit, mais je suis débile, j'ai pas vu et tout. Non, c'est juste que c'est pas marqué. Donc déjà, voilà, pas top. Deuxième chose, il y a des erreurs dans le plan de coupe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des manches, ok, il y en a 2, mais du coup les bas de manches, il y en a 4. Et pareil pour ça, c'est la pièce parmenture dos, bah, il faut la couper 2 fois. Donc c'est dommage quand même. Voilà, on peut mettre le listing là, x2, x4, tout ça. Bon, bref. Les explications sont super sommaires. Excusez-moi, ça a encore coupé, je suis vraiment désolée. Donc je disais que les explications étaient super sommaires. Je sais pas si elle a fait une réédition depuis, j'espère, parce que, ben, voilà, je suis un peu perplexe. Alors j'ai coupé une taille M, 38-40, parce que ça correspondait à mes mesures. Force est de constater que j'aurais dû couper une taille L. Mon ego en prend un coup. Parce que clairement, alors mon tissu n'est pas du tout stretch, hein, c'est un polyester, voilà, pas du tout stretch. Mais du coup, clairement, je suis pas à l'aise dans les manches et tout ça, sachant que j'ai raboté en fait, je suis passée, parce que j'ai tout démonté hein, hier, je suis passée d'une marge de 1 cm à une marge de 0,6, un truc comme ça, 0,6, 0,8. Bon, je suis encore un peu pas très à l'aise. Pareil au niveau des hanches, je suis quand même assez serrée. Alors j'ai pas mis encore le bas des manches parce que c'est une toile et bon. Voilà. Les fronces, alors j'avais suivi les marquages, les repères et tout ça, mais c'était juste
horrible. En fait, alors là ça va sur le mannequin, mais clairement sur moi, ça faisait comme ça, et après il y avait ma main dedans, enfin ma main, mon bras dedans. Donc ça faisait une espèce de truc comme ça, de corps, voilà, ça faisait typiquement comme ça. Donc c'était clairement pas joli. Donc je l'ai refait hier, ça va un peu mieux. Alors ça vient peut-être de mon tissu. Comme il n'y a pas de tissu préconisé, je ne sais pas. Et le col, ce col que je trouve tellement beau, tellement féminin et tout ça, eh ben, il n'arrête pas de bouger. Enfin, je faisais les essayages hier et quand j'essaye un vêtement, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, enfin c'est ce que je conseillais aux clientes quand je bossais dans la vente de prêt-à-porter, c'est toujours bouger. Ben voilà, j'attrape mon sac, je refais mes trucs, on se baisse, on attrape des choses et on voit comment le vêtement évolue sur soi. Mais clairement j'avais le col qui collait d'un côté et qui baillait de l'autre. Donc je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une taille au-dessus? Enfin, sûrement. Est-ce que j'ai envie de réessayer à faire une taille au-dessus? Je ne sais pas. Je sais pas, je suis super perplexe. Donc voilà pour la couture qui est un peu plus courte du coup que le tricot. Mais j'ai pas mal papoté en fait. Les prochains projets, ben, j'aimerais quand même vraiment bien... ça me frustre à mort en fait. Je pense que je vais quand même la réessayer. Je vais prendre un tissu stretch que j'ai dans mon stock et je vais réessayer, on va voir. Sinon, en fait, je vais me refaire des basiques. Alors moi, le basique, mon t-shirt basique, c'est pas le plantain. Parce que la coupe ne me va pas. C'est le top Agnès de Thailand Buttons que je fais souvent sans manche gigot et enfin sans fioriture. Vous avez déjà peut-être vu l'an dernier si vous me suivez sur Instagram. J'avais fait une version verte, une version blanche à plumes, une version bordeaux, ça change, et une version bleu pétrole, ça change aussi. J'avais fait une version grise à manche gigot et foncé, une version noire manche gigot et foncé aussi. C'est un patron que j'adore. Donc je vais sûrement faire ça, je vais voir. Voilà, pas de trucs super définis dans ma petite tête, mais je pense que j'aurai d'autres choses à vous présenter parce que c'est l'automne, j'adore cette saison, je trouve que c'est la saison idéale pour coudre. Donc voilà. Ah oui, puis j'attends la blouse de Atelier Scamit, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'espère qu'elle va bientôt sortir parce que c'est un patron gratuit. Non pas que je sois super radinos, mais bon, on va pas cracher sur un patron gratuit. Donc voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'étais pas trop longue. Je suis désolée pour les coupures. Je vais essayer de remédier à ça pour la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lirai tous, je pense. Moi, je pense qu'il y en aura un ou deux, donc je les lirai tous. En attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bonne broderie pour celles qui brodent aussi, bon do it yourself. Et prenez du plaisir et à très bientôt.